Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour l'émission Nitty Talk et je suis heureux de vous accompagner. On est avec Hamza, donc on a déjà fait la première partie. Aujourd'hui, on va débriefer son combat qu'il a eu samedi parce qu'il a remporté la ceinture. Et comment tu vas, Hamza, aujourd'hui? Je vais très bien et toi, ça va? Tu vas bien? Tranquille. Donc les gars, Hamza, champion, il prend la ceinture amateur. Alors, on va de suite commencer cette émission. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce combat? Et comment tu te sens aujourd'hui? Bah, alhamdoulilah, je me sors bien parce que j'ai ramené la victoire, j'ai ramené la ceinture. Mhm, Après, le combat, j'ai gagné, je suis content, mais je sais que je peux faire mieux mhm. et j'ai encore beaucoup de trucs à travailler. Pour le moment, j'ai gagné, alhamdoulilah, On mais est content, comme on dit. pour la prochaine fois, je vais faire mieux parce que ceux qui tournent avec moi à la salle savent bien que je peux faire 100 fois mieux, tu vois. Donc, On va dire que t'es content, mais tu trouves que tu peux faire mieux en termes de performance, c'est ça que tu veux dire? ouais. Alors, Hamza, champion et ceinture en poche. Ça fait quoi de se réveiller avec ce titre? Ben, je suis content parce que ça faisait longtemps, je voulais avoir une ceinture en amateur et là, alhamdoulilah, j'ai réussi à avoir ma première ceinture, tu vois, en Mhm, amateur, en mhm. MMA, tu vois. Ouais. Et donc, on va dire que tu as réalisé un petit objectif, tu vois, que tu avais en tête, c'est ça que tu veux dire? Ouais, On va dire que tu commences bien dans tes débuts parce que avant de prendre des ceintures pro, il faut prendre des ceintures amateurs, tu vois. Donc, on va dire que après, les gars, il faut pas sous-estimer les titres amateurs, hein, les gars. On va dire que chaque titre est bon à prendre, hein. Si tu prends un titre, ça veut dire que tu as travaillé pour et que tu as sacrifié pour, hein. Parce que toi, qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs? J'ai une bonne question à te poser. Qu'est-ce que t'en penses des gens qui sous-estiment les ceintures amateurs? Moi, je trouve que quand tu prends une ceinture amateur, ça veut dire que tu prends une ceinture dans le niveau que t'es. Et donc, ça veut dire que pour ton niveau que t'es, ça veut dire que t'es fort, tu vois. ben, c'est bien de prendre une ceinture parce que quand tu prends une ceinture, tu prends de la visibilité, les gens, Tout à ils fait. prennent de la hype, tu vois, et voilà quoi. Donc on va dire que c'est pas un truc à comment dire à sous-estimer. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, Ouais. quelle a été la première chose qui t'est passée par la tête quand l'arbitre a levé ton bras? Frère, j'étais content, j'avais beaucoup d'émotions, frère. Ah, J'étais quand trop l'arbitre content. lève ton bras, frérot, t'es plus que content, hein. Enfin, j'ai gagné le combat parce que le combat était. J'ai gagné par décision unanime, mais j'étais quand même fatigué à la fin, tu vois. Je me suis dit, enfin, c'est fini, tu vois. En fait, genre tu dis, tu vois, que t'étais fatigué à cause de ton coaching, c'est ça? Ouais, En fait, et quoi, t'as perdu combien de kilos d'ailleurs? frère, on demande pas le poids d'un combattant. Ouais, c'est Déjà, un j'ai pas pied. besoin de savoir, j'ai perdu combien. Ouais, donc, ouais, on va dire que t'as fait un coaching, mais c'était pas un coaching Ben, bien, de quoi. base, je cut pas, mais là, j'ai cuté un peu, tu vois. Enfin, j'ai cuté quand même pas mal, tu vois, pour mon gabarit, tu vois. Donc, le gars, il a dit, on demande pas le poids d'un combattant. C'est vrai, c'est très, très intéressant, hein. C'est très, très intéressant ce que t'as C'est dit, là. confidentiel, comme on dit. T'as bien raison, frérot. Alors, quand tu regardes cette ceinture aujourd'hui, elle représente quoi pour toi? On représente beaucoup de sacrifices, d'entraînement, d'engagement, de discipline, tu vois. Voilà. Donc, comme on a dit en début de vidéo, surtout pas sous-estimer les titres amateurs, les gars. En fait, à chaque niveau que tu prends une ceinture, c'est bien. Parce que, tu vois, c'est comme ça que tu évolues. Parce que, les gars, tu peux pas passer pro comme ça directement, hein. Genre, t'es amateur, tu passes pro. Non. On va dire que c'est étape par étape, tu vois. Donc, prendre une ceinture amateur, bien sûr qu'il est content. Donc, voilà, ça fait plaisir. Alors, est-ce que c'est le plus grand moment de ta carrière jusqu'à présent? Ouais, Comme, franchement, ouais. quand même? Ouais, 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 ouais. D'ailleurs, les gars, Hamza qui va nous montrer cette ceinture. Allez, montre-nous là, frérot. Allez, montre-nous là. Ah, elle est bien là à la maison, elle se repose. Hein, frérot? Comment elle est la ceinture là? Comment elle se sent la ceinture là? Frère, elle se repose bien, t'inquiète. Donc voilà, on va dire que la ceinture, elle est dans la poche, mais il faut continuer comme ça et avancer. Et donc, on va dire que prochain combat, tu vas prendre la ceinture alors. Inch'Allah, on va prendre la deuxième ceinture la semaine prochaine, le 27 juin, au Luxembourg, les gars. Et comment tu as vécu les heures avant le combat samedi? Alors, comment t'étais avant les heures du combat? Comment tu étais? Genre, tu vois, est-ce que t'étais stressé, angoissé ou ça va? Tu gérais quand même. Comment tu étais? Ben, on a un petit stress, mais on sait le gérer, tu vois. Excité, tu vois. Et plus on Un, se rapprochait du un combat, bon plus stress j'étais positif. excité. Ouais. Mais en fait, moi, plus ça se rapprochait, à un moment donné, j'étais là en mode, c'est bon, maintenant, C'est l'heure. que je rentre dans la cage, qu'on en finisse, tu vois. Quand on s'approchait de plus en plus, j'étais plus excité, tu vois. Moins stressé. Comme on dit, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Il n'y a pas le choix, les gars. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. En fait, c'est un bon stress parce que, les gars,
beaucoup stresser, c'est pas bien parce que tu perds la boule. Et perdre la boule, c'est pas bien dans les sports de combat. Mais avoir un bon stress positif, c'est bien parce que ça veut dire que t'es bien et que t'es content de boxer et que tu vas faire attention. Parce que toi, qu'est-ce que t'en penses, Hamza? Parce que de rentrer sans stress, c'est pas bien. Parce que ça veut dire que tu vas pas réfléchir. Tu vois, alors que si, Non, il si faut t'as un petit avoir stress un petit positif. stress. Voilà. Parce que si tu rentres dans la cage comme ça, allez hop, je rentre, frérot, tu vas te manger un KO, tu vois. Donc c'est toujours bien d'avoir un petit stress positif. Parce qu'au moins, tu vois, tu fais attention et t'es excité et t'as l'adrénaline, tu vois. Parce que c'est quand même important, je trouve. Après, comme je dis, pas beaucoup de stress parce que tu peux perdre la boule. Mais il faut avoir quand même un petit stress, mais bien, positif. Donc, est-ce que tu étais confiant ou il y avait quand même du stress avant d'entrer dans la cage? Non, une fois dans la cage, j'étais confiant. Je me suis dit, je suis ici pour gagner et j'étais confiant. J'ai fait beaucoup d'entraînement et j'étais confiant. Non, Et, franchement, j'étais. et voilà, tu vois, comme tu as dit, une fois que tu es entré dans la cage, comme on dit chez nous les boxeurs, enfin chez vous les boxeurs, genre, soit toi, soit lui. À partir où tu rentres dans la cage, c'est soit toi, soit lui. Ouais, exactement. Donc c'est mieux que toi tu le frappes que lui te frappe, tu vois. Donc Ouais, voilà. voilà, tu vois, tu peux pas chercher à midi à 14h. Ensuite, à quel moment tu as senti que le combat était en train de tourner en ta faveur? Ben, au premier round, j'ai vu que j'étais au-dessus. Et voilà quoi. Dès le premier round, même en striking, j'ai vu que je faisais mal quand je touchais. Et voilà quoi. Premier round, je voulais le finir. Mais à cause du cutting, j'avais pas de cardio. Puis je me suis dit au deuxième round, je vais pas essayer de soumettre. Je vais essayer d'aller sécuriser chaque round et gagner à la décision. Je En voulais fait, chercher un finish, vas-y. mais c'était chaud, tu vois, avec le cardio. Du coup, je me suis dit autant gagner par décision. Voilà, tu vois, tu vois, quand tu vois que tu es fatigué et que, en fait, il faut pas prendre de risques. C'est mieux gagner par points que perdre le combat, tu vois. Parce que, en fait, est-ce que si tu aurais été en forme, si tu n'aurais pas cuté beaucoup, tu vois, comme tu as dit, et que tu aurais été en forme, est-ce que tu penses que tu aurais pu le finir? Franchement, ouais. Pour moi, j'avais les armes pour finir le combat, tu vois. Mais après, Mais, voilà, ça mais s'est pas après, tu vois, t'es passé. Donc, intelligent. voilà, quoi. Alors après, t'es intelligent parce que tu vois, tu te dis, je préfère gagner par points que prendre des risques. Parce que les gars, il faut pas prendre des risques, hein. Il faut boxer intelligemment parce que c'est pas que le chaos, les gars, hein. Il faut boxer avec le cerveau, tu vois. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que pour toi, il faut utiliser son cerveau dans un combat? Moi, Bah ouais, il faut utiliser son cerveau. Tu veux combattre comment sinon? ouais, parce qu'il y en a, ils pensent C'est que. stratégique, tu vois. Genre, tu es face à un striker ou un grappleur, tu fais ton jeu, tu vois. Tu montres c'est qui le prédateur, c'est qui la proie, tu vois. Bien sûr, parce qu'il y en a, ils pensent que boxer, c'est juste aller à la bagarre et hop, non, non, les gars, c'est pas comme Non, ça. non, c'est Il faut très boxer stratégique. voilà, intelligemment. Alors, est-ce que ton adversaire t'a surpris sur certains aspects ou pas? Franchement, il défendait bien du dos. Mhm. Quand même, il défendait bien. Pas surpris parce que je savais qu'il était bon, tu vois. Qu'il défendait bien. Mais et voilà quoi. Et très respectueux, un bon gars. C'était pas pour rien le numéro un de France, tu vois. Bien sûr. Et voilà quoi. On va dire que quand t'es numéro un de ton pays, c'est pas pour rien, tu vois, c'est qu'il était quand même bon. Après, c'est bien parce que ça veut dire que t'as respecté l'adversaire et tu l'as pas, comme on dit, négligé. Ah non, il est pas bon, non. On va dire que t'es parti à Non, non, je l'ai 100%. vraiment pris au sérieux. Je l'ai vraiment pris Voilà, au sérieux. voilà. Alors, quelle était la consigne la plus importante de ton coin pendant le combat? La consigne. Ouais. Il y avait trop d'infos. Le game plan, c'est mon ami Abdoumalek Vakabov, qui est aussi combattant amateur. C'est lui D'ailleurs, qui on a le fait le salue. game plan. C'est lui qui a fait le game plan. Et voilà, le game plan, il est passé, franchement. Et tu l'as Voilà quoi. écouté, voilà. Ouais. On a fait un bon game plan et franchement, c'est passé tout seul, tu vois. Est-ce que toi, tu trouves que pour un boxeur, pour un combat, ça peut changer de écouter la stratégie du combat, du coin, du Du coach? coup, ouais. C'est Parce très que important. il voit ce que toi, tu vois pas, tu vois. C'est celui-là qui combat dans la cage. Parce que vu qu'il est de l'extérieur, il peut voir, tu vois. Des trucs que toi, tu vois pas parce que tu es en plein combat, tu vois. Ah, bien sûr. En fait, on va dire que le coin, celui-là qui est dans le coin, il va tout voir parce que lui, il est en face du combat, alors que le boxeur, il boxe. Donc, Ouais. ah, tu vois, quand un boxeur, il boxe, il va pas voir tout. C'est pas possible, tu vois. Donc, si tu écoutes ton coin, eh ben, tu peux faire un meilleur combat, tu vois, parce qu'on va dire qu'il va voir, tu vois, les points faibles. Et surtout, les boxeurs, écoutez votre coach. C'est très, très important, les gars. C'est très, très important.
Alors, quand tu as récupéré la ceinture, à qui as-tu pensé en premier? Pensez, Ou à toi-même aussi, hein, tu vois, ça peut être, ça peut être aussi à toi. j'ai juste pensé à moi en T'as bien soi. raison. Ou j'ai pensé, tu vois, parce que j'avais promis que j'allais ramener la ceinture. Je Et on, pensais à eux et, aussi, tu vois. et on va dire que t'as tenu ta promesse, frérot. T'as tenu ta promesse, comme on dit. Ouais, Alors, comment ta famille et tes proches ont réagi après cette victoire? franchement, ils étaient contents, mais ils n'ont pas trop réagi, honnêtement. Ils étaient Il n'y contents, a mais pas eu. à mon avis, ils n'ont pas dû trop réagir pour pas que on va dire pour que tu restes humble et pour que tu continues, tu vois. Ouais, je pense aussi. Parce que tu vois, si tu dis à quelqu'un, ouais, t'inquiète, c'est trop bien, ouais, ouais, ouais. Frérot, le mec, il peut vite se dire, oh, c'est bon, c'est fini, j'ai tout réalisé. Donc, c'est pour ça qu'il faut se dire toujours, on est content, bien sûr. On ramène une ceinture, une victoire. Bien sûr, frérot, tu vois, c'est émotionnel. Tu vois, si t'es pas content de prendre un titre, c'est qu'il y a un problème, non? Tu vois, t'es d'accord avec moi ou pas? Si le boxeur est Ouais, pas content pendant un titre, qui te pose la question sur sa passion, frérot. Parce que tu vois, mais toujours rester pieds sur terre, humble. Après un jour, 2 jours, pensez au prochain combat et pensez à bien s'entraîner, tu vois. C'est très, très important, sinon, exactement. tout à fait. Parce que si tu restes bloqué que sur ton combat, tu vas pas avancer, tu vois. Dire, ouais, j'ai pris un titre, ouais, mais c'est pas suffisant si t'as des objectifs plus grands, tu vois. T'es content un jour, 2 jours, 3 jours, et après, tu te remets à l'entraînement normal. Pour penser déjà au prochain combat. D'ailleurs, c'est quoi ton prochain combat là? C'est la semaine prochaine pour une ceinture encore. Ah! Partie 3 peut-être les gars. Ah s'il ramène la deuxième ceinture. Décidément les Tu vas gars. faire 10 parties avec moi. Il veut faire 10 parties avec le frérot Hamza. Non mais alors. Alors. Et là maintenant, comment tu te sens alors? On va passer à ton prochain combat un peu. Comment tu te sens là pour ton prochain combat? Je me sens bien. Je vais aller là-bas et je vais faire ce que j'ai à faire et récupérer la deuxième Et ceinture. c'est où? C'est au Luxembourg. Ah ça. Donc là il est parti à Tours et à Luxembourg. Ça va. Eh boxeur c'est quand même voyager. Tu vois c'est intéressant quand même d'être boxeur. Hein, parce que tu voyages. Ouais. Alors. En revoyant le combat, as-tu, genre, tu vois, qu'est-ce que t'as plus apprécié dans ta performance? Ben, vu que j'avais pas de cardio, ben, vu que j'étais stratégique, tu vois, que j'attendais le bon moment pour lutter, tu vois, c'est ça que j'ai aimé un peu. Mais sinon, j'ai encore beaucoup de trucs à travailler, tu vois, genre, j'ai pas encore ressorti le niveau que je voulais. Surtout en striking, je peux encore faire mieux, je sais, tu vois. Et voilà quoi. On On va va dire que t'es s'entraîner content, et on va faire mais. mieux. Ouais, ouais, quoi? Je disais, on va s'entraîner, on va faire mieux la prochaine fois. Inch'Allah. Inch'Allah, parce que si je te coupe deux fois la parole, désolé, parce que je reçois ton son Pas en grave. retard, donc c'est pour ça. Donc voilà, parce que pour tous ceux qui vous pensez, tu vois, que je coupe la parole, non, c'est parce que quand il parle, en fait, je reçois le son après en retard, tu vois, après 2 secondes, donc voilà. Alors, malgré la victoire, sur quoi dois-tu encore progresser selon toi? Pour moi, il faut tout améliorer. Cardio, striking, lutte, il faut tout améliorer. Je peux pas me dire, ah non, grappling, je suis trop au-dessus. Non, Mhm. faut que je pose tout, tu vois. Faut que tout ce soit à 100%. J'ai envie de monter dans la cage et que les gens se disent pas, Hamza, c'est un grappleur ou c'est un striker. C'est que Hamza, il sait tout faire, tu vois. Hamza, il sait tout faire, les gars, c'est le boss, Hamza. Respectez-le. Tu vois, moi, je te dis, t'as vu, moi, je te fais monter en haut, moi. C'est pas bon, ça. Il faut que je te dise, non, frérot, c'est bien continuer, mais travaille. Donc, voilà. Ouais, bon, blague à part, les gars. Alors, euh, cette ceinture est une, est-ce que c'est une finalité ou juste une étape vers quelque chose de plus grand? Quelle finalité? C'est juste une étape, ça. Moi, je vise plus haut. J'ai des grands objectifs. Je veux passer pro. Et voilà quoi. Mais avant de passer pro, là, j'ai envie de prendre la ceinture comme je t'ai dit au Soko. Puis après ça, en novembre, il y a les championnats du monde. J'ai envie de prendre la ceinture là-bas parce qu'ils donnent une ceinture en senior. Prendre la ceinture, puis passer pro, déposer les gants là-bas. Alors, t'as bien Je vois un répondu. peu, je vois haut. Mais si tu vois pas haut, ça s'arrête de faire T'as du bien sport. répondu parce que c'était une question piège, ça. Je voulais voir est-ce que tu vises haut ou pas. Ça va. Là, je t'aime bien, t'as bien répondu, frérot. En fait, c'était une question piège pour voir jusque où tu rêves. Qu'est-ce que tu vises maintenant et franchement, ce que tu vises. Et si t'arrives à prendre ces 3 ceintures-là d'affilée, voilà quoi. Après, on va dire que tu vas t'entraîner pour et que tu vas faire les causes pour, tu vois. Et après, ce qui se passe dans le ring, ben, on va dire c'est voilà quoi. Alors, après ce titre, quel est le prochain
objectif pour Hamza? C'est quoi ton prochain objectif là? Après Après cette ce ceinture? coach, la semaine prochaine, tu parles? Ouais. Ou le combat que je vais te faire là? Les deux, du coup, celle-là et l'autre. Si tu gagnes maintenant la ceinture, ça serait quoi ton prochain objectif à Si je réaliser? gagne, je vais la gagner. Je vais la gagner. Mon prochain Voilà. objectif, c'est en novembre. Championnat du monde, je te dis. Et c'est où? C'est en Georgie. Et est-ce que tu penses que tu as des chances d'aller prendre le titre là-bas? Ouais, Ah ouais, tu penses? franchement, ouais. Ouais, ouais. Et quoi là-bas, ça joue sur combien de trucs là? C'est quoi? C'est quart de finale, huitième de finale? C'est combien de combats en tout? Ça dépend, mais c'est max 5 combats par jour. Ouais. Un combat par jour. Un combat par jour. Ah, donc c'est ça combat au total, mais c'est un combat par jour. Ouais, ouais, voilà, voilà. Donc c'est huitième. Ah, donc à mon avis, c'est huitième de finale, quart de finale, demi-finale, finale, à mon avis, je pense. Mais tu peux faire 4 combats, ça dépend si il y a moins de combats. Tu peux faire 3 si tu sautes des tours, tu vois, ça En tout dépend. cas, les gars, il faut bien gérer son stress parce que déjà pour un combat, gérer son stress, c'est pas très facile parfois. Alors, gérer son stress pour 5 combats. Est-ce, est-ce que tu penses que tu vas, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir bien gérer le stress, tu penses? Bah, j'avais déjà fait 3 combats, moi. Ah ouais, donc on va dire que t'as déjà vécu l'expérience, donc tu peux être prêt, tu vois. Et vu que tu combats le premier jour, le stress il diminue de plus en plus. T'as l'impression que c'est une habitude après. Alors, dernière question bonus avant de finir cette émission débrief, parce qu'on va dire que normalement les émissions peuvent durer un peu plus longtemps, mais là c'était juste une émission débrief spéciale avec Hamza vu qu'il a pris la ceinture. Alors, est-ce que tu te considères aujourd'hui comme le meilleur de ta catégorie en amateur? Où t'es En maintenant? amateur, Ouais. ouais, pour moi en amateur, je suis le numéro un. En moins de Ah ouais? 65 kilos, pour moi, je suis le meilleur. Ah, j'aime bien parce que t'es ambitieux et t'es positif, et c'est bien ça. Donc toi, tu te sens que t'es le meilleur en amateur alors. Ouais, c'est pour ça que bientôt, il faudra passer pro, tu vois, parce que moi, je trouve, moi, je regarde ma KT et pour moi, je suis le meilleur, tu vois. Que ce soit en France, en Belgique ou en Europe, tu vois. Et d'ailleurs, là, dernière question avant de finir. C'est là maintenant, comment tu peux passer pro maintenant en fait? Qu'est-ce que tu dois faire pour passer en pro? Ça, c'est les coachs qui décident, mais pro, n'importe qui peut passer pro. Même quelqu'un qui a 0 combat amateur peut passer pro, tu vois. Parce que c'est le coach, toi, qui va lui faire signer des contrats, etc. C'est ça? Ouais, ouais. Ok, ça va. Ben merci à toi, Hamza, frérot. C'était un plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Avec un gros plaisir. Donc, les gars, c'était la partie 2 avec Hamza dans cette émission spéciale Nitty Talk débrief. Et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles émissions et pour de nouveaux épisodes. C'était Nietzsche et Hamza. Portez-vous bien, les amis. Ciao, ciao. Merci à vous Ciao, tous. ciao, les gars.